Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2726 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 17 décembre avec des anniversaires. Et il y en a pas mal aujourd'hui. Tout d'abord, Martin Odegaard, le capitaine de Arsenal. Donc joueur norvégien, il fête aujourd'hui ses 25 ans. Bon anniversaire à lui. Wesley Fofana, défenseur français de l'équipe de Chelsea, 23 ans pour lui aujourd'hui. Un autre défenseur français, Castello Luqueba, ancien joueur de Lyon, maintenant joueur du RB Leipzig, il fête aujourd'hui ses 21 ans. Abdé, ancien joueur du Barça, joueur maintenant du Betis, il fête aujourd'hui ses 22 ans. Yann Sommer, ancien gardien du Bayern, gardien de l'Inter, il fête aujourd'hui ses 35 ans. Donc voilà, pas mal d'anniversaires. Il y a même Amdallah, l'attaquant de l'équipe de Al Ittihad, parce que je le vois souvent buteur, ce joueur-là. Donc il fête aujourd'hui ses 33 ans. Donc voici tous les anniversaires aujourd'hui, en ce dimanche 17 décembre. On continue les gars, on revient 19 ans jour pour jour en arrière. C'était un 17 décembre également. Et Tchevchenko remportait le Ballon d'Or. Il finissait premier devant Deco qui finissait deuxième. Deco, un petit rappel, un très grand joueur à l'époque portugais. Maintenant c'est directeur sportif du FC Barcelone, Deco. Et Ronaldinho à la troisième position. Donc c'était il y a 19 ans, jour pour jour. On va parler de Léo Messi qui est en train de se faire un entraînement à la salle vraiment hard, c'est-à-dire vraiment costaud, parce qu'on a l'impression qu'il a pris, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais regardez, niveau bras, regardez son bras droit, on a l'impression qu'il a pris un petit peu de muscle. Et c'est vrai que, regardez, souvent, là, ces derniers temps, il publie des photos avec son préparateur physique, je ne sais pas qui c'est, et il y a sa femme aussi, à Messi, qui est juste à côté, mais on peut voir qu'il a pris un petit peu de gabarit, peut-être qu'il se lance dans la musculation. Léo Messi, qui a toujours été plutôt fin, donc voilà, peut-être on pourrait le voir avec un autre physique, là, dans quelques temps. Et toujours avec Léo Messi, donc une collection de maillots portés par Lionel Messi lors de la dernière Coupe du Monde 2022 s'est officiellement vendue pour 7,8 millions de dollars. J'en ai parlé il y a quelques jours que c'était mis en vente. Et ça y est, on sait combien ils ont été vendus tous ces maillots. Quasiment 8 millions de dollars, c'est énorme. Donc l'argent, ça ne sera pas pour Messi, ça sera reversé à des œuvres caritatives. Donc voilà, une grosse somme d'argent. Et c'est vrai qu'oubliez pas qu'aujourd'hui on est le 17, demain on est le 18 et demain il y aura l'info. Tiens, on a un an jour pour jour de la dernière finale de la Coupe du Monde, malheureusement, enfin pour moi personnellement perdu, par l'équipe de France. Donc voilà, par exemple ce maillot porté par Léo Messi lors de la finale de la Coupe de France, pas de France, la Coupe du Monde, désolé, contre la France. Donc voilà, tous ces maillots qu'il a pu porter, les gars, ça a été vendu quasiment 8 millions de dollars. On continue toujours avec Messi du côté de l'Argentine. C'est bien sûr une légende. N'oublie pas qu'il a quelques fresques. Et il y a toujours aussi les fresques de la légende aussi, Diego Maradona, du côté de Buenos Aires. On continue, on revient en Europe, on va parler du programme foot, parce qu'aujourd'hui on est dimanche et bien sûr il y a du football en Angleterre. Arsenal, Brighton, c'est à 15h. Il y aura Brentford, Aston Villa, West Ham, Wolverhampton et le gros match Liverpool contre Manchester United. Donc grosse affiche aujourd'hui à Anfield. Du côté de la Liga, la Real Sociedad contre le Betis Séville ce soir. Le Real Madrid défiera l'équipe de Villarreal, ça sera au Santiago Bernabéu. Du côté de l'Allemagne, il y a des belles affiches, Leverkusen contre Francfort et le Bayern Munich contre Stuttgart. Stuttgart, ils sont trop quatrième du classement, je ne sais plus exactement, mais voilà, ils sont dans le top 4 avec Guirassy qui marque beaucoup de buts. C'est les deux meilleurs buteurs qui s'affrontent, Harry Kane côté Bayern Munich et Guirassy du côté de Stuttgart. Donc voilà le gros programme foot du côté de la Bundesliga. Du côté de la Ligue 1 aussi, grosse journée foot, Nantes-Brest, c'est un derby à 13h, Lorient-Strasbourg, Metz-Montpellier, Toulouse-Rennes, Marseille recevra l'équipe de Clermont à 17h05 et ce soir le gros match, le PSG se déplace du côté du LOSC. Du côté de l'Italie, pour finir avec les 5 gros championnats, donc là c'est Milan reçoit, c'est à 12h30, bon l'horaire n'est pas ouf, reçoit l'équipe de Monza, Fiorentina et Las Vérone. Il y aura un Bologne contre l'AS Roma et ce soir le gros match, c'est la Lazio qui reçoit l'équipe de l'Inter. N'oubliez pas, 2 équipes qualifiées pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Et un petit rappel, n'oubliez pas que le tirage au sort, c'est demain midi concernant les 8e par exemple de LDC. On continue, on va parler de Jean-Michel Aulas, c'est officiel, Aulas est élu vice-président de la Fédération française de football. L'ancien président de Lyon est élu avec 78,58% des voix selon RMC Sport. Donc félicitations à Aulas. Donc en gros, c'est le bras droit maintenant de Philippe Diallo qui est le président de la FFF. Et le vice-président de la FFF, c'est Jean-Michel Aulas. Donc voilà, maintenant ça, son nouveau rôle, plus rien à voir avec Lyon, mais plutôt du côté de la Fédé française de football. Tiens, on revient sur la victoire de Lyon. C'est avant-hier, ils ont gagné 1-0 contre l'équipe de Monaco. Et Hutter, le coach de Monaco, ça passe pas cette défaite. Il a dit c'est la dure partie du football. On a eu beaucoup d'occasions, mais on n'a pas marqué. Sur leur seule occasion, ils marquent un but fantastique. On aurait dû gagner, on n'a pas eu de chance. On doit marquer, sur nos occasions. On est déçus. En fin de première, on fait de meilleures choses. Avant, c'était trop lent. On a dominé, mais je n'ai pas vu Lyon dangereux. On est coupable de cette défaite. On aurait dû gagner 3 ou 4-0 ce soir.
donc lors du match entre Monaco et Lyon. C'est vrai que Monaco a eu beaucoup d'occasions et Lyon, les gars, seulement 2 frappes cadrées. Je crois qu'ils en ont, enfin une qui a fini au fond des filets, ils ont gagné le match. Donc bon, c'est comme ça, il faut être plus efficace et c'est Lyon qui a été plus efficace avant-hier soir. On va parler de Griezmann qui révèle sa nouvelle partie Football Manager pour cette saison. Griezmann joue souvent désolé, à Football Manager. Hein. Puis il a dit que cette saison, il a pris Blackburn Rovers. Hein. Je suis en première division, la 6e place, donc première division de Première Ligue. Le conseil d'administration est très content, ils veulent renouveler mon contrat. Voilà, donc toujours dans ce rôle d'entraîneur. C'est peut-être après sa carrière de footballeur, on voit bien entraîner une équipe, hein, certainement, dans le futur et passer ses diplômes de coach. Discussion lunaire entre Goretzka et Thomas Müller. Donc Goretzka, il a dit c'est quoi ce téléphone? Müller, il a dit il est temps d'en changer. Goretzka, il a dit est-ce qu'il marche toujours? Et Müller, il a dit oui, mais la batterie chauffe, hein, ma main chauffe quand je téléphone. Donc parce que les deux se parlaient. Puis c'est Goretzka qui a mis ça sur son compte Instagram. C'est quand on voit le téléphone de Thomas Müller. Donc voilà, tout cassé, on se demande, oui, là, il va falloir le changer. Mais pas que Thomas Müller, les gars, est multimillionnaire. Hein, je sais pas, il a engrangé combien de millions dans sa carrière, mais peut-être sa fortune doit dépasser les 80 millions d'euros. Bon, c'est fort possible, vu qu'il touche encore plus de 10 millions d'euros quand même net par an du côté du Bayern. Donc voilà, l'état de son téléphone. Donc c'est le moment de changer, bien sûr, pour Thomas Müller. On va parler de ces trois-là, la MNM plutôt, hein. Messi, Neymar et Mbappé, souvent critiqués la saison passée, le trio, Mbappé, Neymar et Messi affichaient des statistiques bien meilleures que celles des attaquants actuels du PSG. Donc après 15 journées de championnat, la MNM était impliquée sur 70 buts des côté PSG saison dernière après 15 matchs. Hein. Donc Neymar avait inscrit 11 buts et 9 passes D après 15 matchs de championnat. Messi avait inscrit 7 buts et 10 passes D et Mbappé avait inscrit 12 buts et 2 passes décisives. Hein. Cette saison, le joueur le plus performant du côté de Paris, c'est bien sûr Mbappé avec 15 buts et 2 passes D, mieux que la saison dernière après 15 matchs. Hein. Ensuite, on retrouve très loin un défenseur, hein. C'est Achraf Hakimi avec 3 buts et 4 passes D et Dembélé 1 but et 6 passes D. C'est vrai que la saison dernière, même si ça a été beaucoup critiqué, les gars, cette triplette, niveau stade par rapport aux 3 joueurs actuellement les plus décisifs, bon, il y a toujours Mbappé, mais après c'est Hakimi et Dembélé avec des stats toutes petites, enfin très moyennes par rapport bien sûr à Messi et Neymar de la saison dernière. Toujours avec Mbappé, donc Michael Emenalo, donc directeur de la Saudi Pro League, hein, donc affirme que l'Arabie Saoudite rêve toujours de signer Kylian Mbappé. Il a dit avec Mbappé la conversation est ouverte, hein, mais nous ne savons pas ce qu'il veut faire. Notre position est très claire. Tous les joueurs de ce type savent où nous sommes. Hein, donc voilà, s'il y a une possibilité ou un intérêt pour Mbappé de faire partie de ce que nous construisons aujourd'hui ou dans le futur, nous ne pouvons pas rejeter cette possibilité. C'est un joueur que j'aime. Voilà, c'est le directeur de la Saudi Pro League. En gros, il dit que s'il y a vraiment moyen de faire Mbappé, ils iront le chercher. Bon, Mbappé pourrait toucher un salaire complètement fou en rejoignant l'Arabie Saoudite. Après, je pense pas que ça soit dans les projets bien sûr du futur de Mbappé. Enfin, pas pour l'instant, peut-être en fin de carrière. Mais voilà, on espère déjà lui qu'il reste du côté de l'Europe. Mais voilà, si vraiment il a envie d'aller du côté de l'Arabie Saoudite, ils seront totalement ouvert bien sûr pour accueillir Kylian Mbappé. On va parler du papa d'Hendrick qui a révélé que son fils était à 2 doigts de signer du côté de Chelsea avant de finir au Real Madrid. Écoutez bien ce qu'il a dit, on a reçu une invitation de Chelsea, du propriétaire, et on y est allé pour voir le club et le pays. On a vu Chelsea jouer contre Arsenal et on a eu l'occasion de voir l'entraîneur, les installations, Jorginho, Azpilicueta ou même encore Thiago Silva. Ils nous ont tout expliqué. On a été présenté à la personne qui allait nous aider à nous installer du côté de Londres. Hein. Elle nous a montré la maison dans laquelle nous allions vivre. L'école que fréquenterait Hendrick, l'église que nous fréquenterions. Tout était en ordre pour nous et Chelsea. Mais au final, tout a capoté au dernier moment. Je ne peux pas vous l'assurer à 100% car je n'avais pas encore signé. Mais l'accord était conclu. Alors voilà, pour lui, c'était fait à 99% que Hendrick signe du côté de Chelsea. Puis du coup, c'est pas fait. Je me voyais déjà vivre à Londres avec tout ce froid. Mais ensuite, dans la nuit, l'agent de mon fils a appelé et a dit que le propriétaire de Chelsea s'était retiré du deal parce que le prix qu'il devait payer pour Hendrick gonflerait le marché. Il s'agissait de 60 millions d'euros au total pour un garçon de 16 ans qui arriverait au pays près de 2 ans plus tard. Et du coup, pour Chelsea, en gros, ils ont bien réfléchi. Ils se sont dit, c'est un peu trop cher, 60 millions d'euros. Et du coup, ils ont fait capoter. C'est pas la famille d'Hendrick. Hendrick, eux, ils étaient OK. C'est plutôt Chelsea qui a dit non à Hendrick. Et du coup, Hendrick, puis après, il dit, le Real Madrid est arrivé. Puis du coup, le Real bien posé ses 60 millions d'euros. Et du coup, il a signé au Real Madrid. Mais voilà, il aurait dû normalement aller du côté de Chelsea. Mais pas que ce joueur, qui n'a toujours pas joué en Europe, arrivera au Real Madrid. Enfin, ça sera un joueur officiel du Real Madrid le 1er
Juillet prochain, il pourra jouer dans cette équipe. Et peut-être là, Chelsea a laissé filer quand même une sacrée pépite. On verra. Toujours tiens, avec une pépite, toujours avec le Real. Tiens, le Real explore la possibilité de signer le talent brésilien Gui Rux, un joueur de Real Valladolid. Le joueur né en 2009 est également pisté par le Paris Saint-Germain. Les recruteurs parisiens le suivent aussi. Et le City Group, donc on pense à Manchester City, et le Real s'intéresse à ce joueur né en 2009. Il s'appelle Gui Rux. On va dire un nom à surveiller dans le futur, parce que souvent il y a des joueurs comme ça, que je parle des années précédentes. Voilà, le joueur il est né tout jeune, puis quelques années après on parle de ce joueur qui signe dans un grand club. Un nom à surveiller, ce jeune talent. Luis Openda, il a dit: mon avenir, je suis ouvert à tout, peut-être un jour en Angleterre ou en Espagne, mais pour le moment je suis totalement concentré sur l'Allemagne et mes tâches avec le RB Leipzig. Donc c'est ça qui fait étape par étape. Bon, il a commencé en France à Lens, donc là il a Leipzig. Il avait dit que Leipzig, il avait dit de ses propres mots que pour lui c'était un club un peu tremplin pour après viser vraiment les top clubs. Et il dit que oui, Angleterre et l'Espagne dans le futur, ça peut être un objectif pour lui. Lyon avait tenté de faire signer Denis Bouanga lors du dernier jour du dernier mercato estival suite à la vente de Bradley Barcola, qui avait quitté le club pour aller au PSG. Et du coup, il voulait le remplacer par Bouanga, et du coup, ça n'avait pas été fait parce que du coup, le joueur avait plutôt signé du côté de la MLS. Mais on peut voir qu'il pourrait quitter la MLS là et venir, comment dire, en Europe, Denis Bouanga, c'est un joueur de Saint-Etienne. Pourquoi? Parce qu'il y a Lyon, il y a surtout aussi Marseille, les gars. Marseille qui est fortement intéressé aussi par Denis Bouanga. Les équipes qui ont le plus marqué en Europe durant cette saison, c'est bien l'équipe du Bayer Leverkusen avant leur match qui joue aujourd'hui. Sont déjà 74 buts inscrits, toutes compétitions confondues, donc Coupe allemande, Bundesliga et Europa League. 74 buts, c'est la meilleure attaque. Le PSV, c'est 61 buts. Le Bayern, c'est également 61 buts. City, 58 buts. Et Liverpool, également 58 buts inscrits. Officiel, le calendrier 2024-2025 de la Ligue 1 a été dévoilé. Le championnat reprendra le 16 août 2024 et se terminera le 17 mai 2025. Voilà les dates par rapport à la première et dernière journée de la Ligue 1. Donc aucun match se jouera en semaine. Et fin de la phase aller le dimanche 12 janvier 2024. Voilà, concernant, on ne connaît pas encore les rencontres qui contre qui, mais on connaît déjà les dates de quand ça commencera et quand ça se finira. On va parler du boulot qu'a effectué Christophe Freund, donc c'est le directeur sportif pour le RB Salzbourg. C'est fou, regardez tous ces joueurs, les gars, il y a quand même des grands noms. On parle de Haaland, Konaté, Sadio Mané ou même Upamecano, même Szoboszlai. Tous ces grands joueurs maintenant qui jouent dans des grands clubs ont été recrutés par ce directeur sportif de cette équipe de Salzbourg. Donc il est désormais directeur sportif du Bayern depuis le 1er septembre dernier. Donc voilà, il a quand même fait amener tous ces gens-là du côté de Salzbourg. C'est quand même incroyable. Luis Enrique a validé le départ de certains cadres cet été car leur style de vie était jugé incompatible avec le top niveau à ses yeux. Et c'est pour ça que des joueurs comme Neymar et Verratti qui ont quitté le PSG, c'est parce que Luis Enrique ne voulait pas de ce genre de joueur-là parce que c'était des joueurs jugés incompatibles avec ce qu'ils voulaient tout simplement du côté de Paris. C'est pour ça que les deux ont dû quitter l'équipe parisienne. Et Neymar, on peut voir qu'il avait glissé le nom de Christophe Galtier à Al Hilal avant que Jorge Jesus ne soit finalement choisi. On sait que Galtier maintenant il est entraîneur d'une équipe au Qatar, mais il aurait pu être l'entraîneur de l'équipe de Al Hilal qui survole actuellement le championnat saoudien. Parce que Neymar, les gars, avait dit à la direction de recruter Christophe Galtier. On va parler de Manchester United qui joue cet après-midi du côté de Liverpool. Et Manchester a autant de défaites cette saison, 24 matchs, que lors de ses 62 matchs de la saison dernière. La stat n'est pas du tout bonne. C'est leur plus grande défaite. Enfin, ils ont plus de défaites leurs 24 matchs en près de 50 ans sur une saison. Donc, regardez, la saison là, sur la première colonne, donc 62 matchs, c'est tout sur la saison dernière. Il y avait 41 victoires, 9 matchs nuls, 12 défaites. Et là, ils sont à 11 victoires, 1 match nul et 12 défaites. Au même niveau, le même nombre de défaites que la saison dernière, mais avec beaucoup plus de matchs joués. Donc, c'est fou, voir les buts aussi inscrits par match. Attention aujourd'hui, s'il y a une défaite, en plus, ils jouent contre Liverpool, une équipe en grande forme actuellement. Attention s'il y a défaite. Je pense qu'Eric Ten Hag, les gars, s'il y a des fêtes là cet après-midi, je pense qu'il sera licencié demain ou après-demain. Felipe Luis, ancien défenseur de l'Atlético Madrid, il a dit: lorsque nous jouons contre le Barça, Diego Simeone, donc le coach de l'Atlético, ne prononçait pas le nom de Messi pour ne pas effrayer nos joueurs. Il l'appelait juste le nain. Voilà, donc voilà, petite info. Dans le vestiaire de l'Atlético avant d'affronter le Barça à l'époque, c'était le nain quand on parlait de Léo Messi. Le Galatasaray est intéressé par Bradley Loko. Le latéral est estimé à 10 millions d'euros par le Stade brestois. Voilà, ce joueur pourrait quitter Brest en direction peut-être le Galatasaray. Une petite info également concernant ce joueur. Donc, saviez-vous, Bradley Loko, qu'on a parlé là juste avant, international espoir, un frère jumeau nommé Brian. Et la belle histoire, c'est que les deux joueurs sont encore en lice en Coupe de France, l'un avec Brest, ceux qu'on a parlé,
parlé là, Bradley Loco, et l'autre avec l'Avoine Olympique Ciné, donc une équipe de National 2. Bon, il n'est pas pro comme son frère, mais voilà, les deux sont toujours en Coupe de France et ils pourraient potentiellement s'affronter dans un tour suivant si bien sûr les deux équipes se qualifient. Moïse Caicedo parle en toute transparence du fait que sa famille vit mal les critiques envers lui. Donc, parce que vous savez qu'il a été transféré très cher. N'oubliez pas que c'est la recrue, le transfert le plus cher de l'histoire de la Première Ligue. Il n'est pas super convaincant du côté de Chelsea. Et sa famille regarde beaucoup les réseaux sociaux, tout ça. Il voit beaucoup de critiques par rapport à Caicedo. Il a dit en ce moment, c'est une période difficile pour moi et ma famille souffre beaucoup parce qu'elle lit et écoute ce que les gens disent de moi et les commentaires ne sont pas bons. C'est dur pour moi, j'essaie d'être fort parce que le football est comme ça, je suis préparé pour ça. J'essaie de les aider de toutes les manières possibles, car elles sont avec moi dans les bons comme dans les mauvais moments. Donc après Dieu, ma famille est la chose la plus importante, ils sont fiers, mais pour le moment, ils souffrent à cause de la façon dont les gens parlent de moi, tout simplement. Donc c'est normal, je leur dis d'être détendus et de ne pas lire les mauvaises choses, parce que ce n'est pas bon pour eux. Donc en gros, il conseille à sa famille d'arrêter de lire les journaux, d'arrêter de lire les réseaux sociaux, parce qu'il reçoit beaucoup de critiques, puis il n'aime pas que sa famille dise toutes les méchancetés qu'il peut endurer, tout simplement, le genre équatorien. On va parler de José Mourinho qui souligne les différences financières avec l'équipe de Guardiola, donc Mourinho du côté de Roma et Mourinho du côté de l'AS Roma et Guardiola du côté bien sûr de City. Ce n'est pas que je suis jaloux, mais City a payé 80 millions d'euros pour Calvin Phillips qui ne joue pas. Et maintenant, Pep dit qu'il serait préférable qu'il parte et ils prendront quelqu'un d'autre. Alors que voilà, du côté de l'AS Roma, ils ne peuvent pas poser 80 millions d'euros comme ça sur un joueur. Ne pas le faire jouer, c'est impossible là-bas du côté de Rome. Alors que du côté de Manchester City, il n'y a pas de souci. C'est vrai qu'il avait recruté très cher. Ils avaient payé 80 millions d'euros pour Phillips qui joue quasiment jamais du côté de cette équipe anglaise. Regardez cette photo de deux joueurs du Real Madrid, enfin deux sosies du Real Madrid bien sûr, le sosie de Vini Junior avec les lunettes et le sosie de Jude Bellingham. Après ce qui ressemble ou non, j'en sais rien, mais voilà, c'est une petite photo là qui a fuité sur le net. On va parler de quelques joueurs qui sont très performants, pas des joueurs qu'on parle beaucoup, mais par exemple Dzeko, les gars, poursuit sa saison de folie avec le Fenerbahçe, 21 matchs et 18 buts et 5 passes D. Donc il est tellement sous-coté ce joueur, ça aurait été superbe de le voir jouer en Ligue 1 un jour, c'est vrai. Donc voilà, les magnifiques stats qu'il a actuellement. Du côté du Fenerbahçe, tiens, regardez ce joueur les gars, qui est beaucoup plus jeune que Dzeko. Donc il s'appelle Victor Gyökeres, donc c'est un joueur né en 98, est en train de faire une grosse saison avec le Sporting à 19 matchs, 16 buts, 5 passes D. L'année dernière, il avait déjà inscrit 22 buts avec le club de Coventry. C'est vraiment un joueur à surveiller et je pense que c'est un joueur qui intégrera certainement un gros championnat européen l'été prochain. Avec des stats comme ça, je pense qu'il y a pas mal d'équipes qui pourront être intéressées par son profil. Lui aussi, les gars, donc lui, il est plutôt âgé, 36 ans. C'est Youssef El Arabi, continue de marquer avec l'Olympiakos. Donc lors des 3 saisons, les gars, on peut voir là que c'est pas mal. Donc le buteur marocain qui avait inscrit 17 buts en Ligue 1 en 2010-2011 a réalisé des sacrées saisons en Grèce. Donc là, il est déjà, saison dernière, il est à 23 buts. Il y a 2 ans, il est à 28 buts et il y a 3 ans, il est à 27 buts. Donc il continue à marquer, bien sûr. Il a été buteur, cette semaine en Coupe européenne avec l'Olympiakos, le genre marocain. On va parler de Victor Osimhen et son agent a rencontré De Laurentiis, qui est le président de Naples, pour discuter d'une prolongation de contrat. Donc les détails du nouveau contrat discuté, donc déjà jusqu'en 2026, prolongation de contrat, clause libératoire de 130 millions d'euros minimum et augmentation importante de son salaire. Donc voilà, concernant le futur de Victor Osimhen, n'oubliez pas qu'il est énormément pisté par l'équipe de Chelsea. À chaque fois que je vois des infos, rumeurs, transferts, les gars, c'est à chaque fois Chelsea qui le veut absolument. Donc on verra bien sûr concernant son futur. Al-Ittihad s'intéresse à David Alaba. Al-Ittihad, c'est où joue par exemple un ancien collègue de David Alaba, donc Karim Benzema, il y a Fabinho, il y a également Kanté. Donc voilà, il s'intéresse à David Alaba pour la saison prochaine. Bon, pour l'instant, l'Autrichien souhaite rester du côté du Real Madrid. Touché au tibia, Moskin sera forfait pendant 3-4 semaines, annoncé Massimiliano Allegri. Il a été blessé lors du dernier match de la Juventus Turin et du coup, voilà, quasiment un mois d'indisponibilité, devrait revenir quasiment au mois de février. Quand Alexandre Lacazette parle de l'ambiance au Vélodrome, n'oubliez pas qu'il y a à peu près 2 semaines, il y avait eu un Marseille-Lyon. Bon, Marseille s'est imposé 3-0 et l'ambiance avait été énorme. À l'extérieur, la meilleure ambiance, il a dit, je dirais, le Vélodrome. C'est la première fois que je ne pouvais pas entendre mes coéquipiers sur le terrain tellement il y avait de bruit. Donc voilà ce qu'a pu dire Lacazette par rapport à cette ferveur incroyable du côté du Vélodrome. Votre avis sur ce maillot du Milan AC? Donc c'est le maillot qu'ils ont porté lors du match
de Ligue des Champions là contre Newcastle en plus qu'ils ont gagné. Et qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai qu'il est plutôt beau, moi je trouve beau, hein, avec les chaussettes, après le short bleu, puis après tu montes dans les couleurs, violet. Vraiment magnifique maillot de cette équipe milanaise. Botafogo ne va pas conserver Luis Enrique qui retournera donc à Marseille en janvier prochain, parce qu'oubliez pas, il appartient à Marseille, prêté à l'équipe de Botafogo, et en gros il fait pas trop l'affaire, et en plus le championnat est fini, du coup il va retourner du côté de Marseille en janvier. Ça va faire une recrue, en gros on peut dire un retour du côté de l'OM. Officiel, voici les nommés pour le trophée FIFA The Best de l'entraîneur de l'année. On a le choix entre ces trois coachs-là, Guardiola, Spalletti et Inzaghi. Bon, je pense qu'il n'y a pas trop de surprises. Ça devrait être Guardiola, les gars, avec le triplé. Ligue des Champions, FA Cup et Première Ligue. Je pense que c'est lui qui va remporter ce prix. Après, on ne sait jamais, mais bon, je pense que c'est lui. N'oubliez pas que la cérémonie est prévue le 24 janvier prochain. Ça sera du côté de Londres. On connaîtra aussi le meilleur joueur, The Best. On a le choix entre Messi, Haaland et Kylian Mbappé. Officiel, le match de Coupe de France entre l'US Thionville-Lusitanos et l'Olympique de Marseille se jouera au stade Saint-Symphorien. Donc en gros c'est le stade de Metz, vu que l'US Thionville est dans un tout petit stade et vu que c'est contre Marseille, donc voilà, ils peuvent amener pas mal de monde. Et niveau billetterie, autant qu'ils aillent jouer dans un grand stade, et comme ça ils vont vendre pas mal de billets et la recette va être pas mal pour eux. Et bah du coup ça se jouera dans ce stade-là, le stade de Metz, cette rencontre de Coupe de France. Ça se joue, n'oubliez pas la Coupe de France, ça sera début d'année 2024. Zinedine Zidane, Esteban Ocon et Pierre Gasly réunis hier pour une session de karting à Madrid. Voilà des nouvelles de Zinedine Zidane, les gars, du côté de Madrid, mais en mode pilote de kart. Voilà, Zizou. En espérant que Zidane, on a envie qu'il revienne. Zidane, on attend vraiment ce retour sur un banc. Peu importe l'équipe, enfin lui, bien sûr, si Zidane revient, il va sélectionner les équipes, parce qu'il y a déjà beaucoup d'équipes qui le veulent, mais voilà, il ne va pas prendre n'importe quelle équipe où on aimerait le revoir prendre une équipe, que ce soit club ou sélection, bien sûr. Zizou. Mariage arrive à Barcelone imminente. Victor Roque vit sa meilleure vie à 18 ans. Donc déjà, on le félicite parce qu'il s'est marié avec son ex-copine. Donc maintenant, sa femme. C'est ce qu'on appelle plus une copine. Maintenant, c'est sa femme, bien sûr. Et Victor Roque, n'oubliez pas, on est le 17 décembre aujourd'hui. Dans 11 jours exactement, il sera à l'entraînement du côté du Barça. Normalement, il devrait participer à son premier entraînement le 28 décembre prochain. Et potentiellement jouer le premier match avec le Barça. Ça sera le 4 janvier prochain contre l'équipe de Las Palmas. Il est numéro 9. Ça a ramené une grosse concurrence à Lewandowski. Leandro Paredes sur Alejandro Garnacho et sa passion pour Ronaldo. Donc il a dit, on a plaisanté de ça avec lui, mais il est très timide et il ne répond pas. Le pauvre, on l'a rendu fou. Il est devenu très nerveux et ne parlait plus parce que quand il est en sélection, il y a que des Argentins. Il y a Messi aussi en sélection. Puis pour le narguer, pour le chambrer un peu, il demandait sa relation avec Ronaldo, bien sûr, un grand rival de Messi. Donc, mais comme il l'a dit, c'est son idole et joue comme lui. Il n'y a pas de problème. Par contre, évidemment, que quand il vient en sélection, il doit un peu changer parce que notre idole, à nous, est là. En parlant de Messi, donc c'est Paredes, bien sûr, qui a dit ça par rapport à Garnacho. On sait que c'est un grand fan de Cristiano Ronaldo. Tiens, en parlant de son idole, Cristiano Ronaldo, une photo en 2014. C'était lors d'un match de Ligue des Champions. Donc, voilà, il y avait Ronaldo. Et vous savez, les enfants qui rentrent, donc c'était Amanda Aker, donc l'attaquante australienne maintenant qui joue du côté de Chelsea. Donc voilà, en 2014 et quelques années après, 2023 par exemple, sur le jeu FIFA. Donc Kerr a une note de 90 et Ronaldo 86. Les temps, on va dire, ont changé. Selon le classement publié par Google, Kylian Mbappé est l'une des personnes les plus recherchées en 2023. Donc tout d'abord en France, des athlètes, c'est-à-dire peu importe le sportif, peu importe le sport confondu, c'est Mbappé, les gars, le plus recherché sur Google. Des personnalités publiques en France, c'est Mbappé, le numéro 1. Des athlètes en Espagne, n'importe quel sport, c'est même pas Nadal là-bas en Espagne, ou Ronaldo ou Messi, c'est bien Mbappé, le nom le plus recherché sur Google en Espagne. Et des athlètes dans le monde, tout sport confondu, Mbappé classé deuxième, pour vous dire voilà, qu'il est connu comme à l'international. Mbappé est peut-être le premier, je pense peut-être à Messi ou Ronaldo, et Mbappé deuxième dans le monde des sportifs, on va dire, recherchés sur Google. Regardez tous ces ex-joueurs, ils ont tous pris leur retraite, mais s'ils auraient joué à cette époque-là, avec les maillots qu'ils auraient portés, par exemple Zidane avec le maillot actuel du Real Madrid, Robben avec le maillot actuel du Bayern Munich, Wayne Rooney avec le maillot de l'équipe de Manchester United, Del Piero du côté de la Juventus Turin, ou même Girard du côté de cette équipe de Liverpool. Toujours avec les maillots de foot, regardez les très probables, c'est pas sûr à 100%, mais il y a des chances que ça soit ça. Les futurs maillots du Brésil pour la Copa América, donc le maillot jaune, bien sûr, le maillot domicile, normalement porté
par la sélection brésilienne. Et le maillot bleu sera le maillot version extérieure du Brésil. Un magnifique maillot. J'ai dit les gars, c'est pas encore officiel, mais c'est très probable que ça soit ça. Ces deux maillots, un très beau maillot bien sûr pour la sélection brésilienne. Pour l'Argentine, donc le prochain maillot domicile de l'Argentine pourrait ressembler à ça. C'est aussi bien sûr un prototype, enfin c'est pas encore officiel, mais il y a de fortes chances qu'il ressemble à ça. Il va être sublime avec le badge, n'oublie pas, vainqueur de la dernière Coupe du Monde, en plein milieu du maillot. Toujours avec les maillots de foot, Puma a annoncé avoir rompu son contrat de sponsoring avec Israël et la Serbie. Donc en gros, ces deux nations devraient changer de sponsor. En gros, plus avec Puma, il passerait, je sais pas avec qui, avec peut-être Nike, avec Adidas, avec New Balance, j'en sais rien, mais avec Puma, c'est fini. La saison 2013-2014 de Marco Reus avec Dortmund, c'était une pure dinguerie. Un petit rappel, 44 matchs pour 23 buts et 22 passes D. Énorme à les stats. Donc dommage qu'il ait eu beaucoup de blessures parce que ce joueur était vraiment au top. C'est vrai que par rapport par exemple à la Coupe du Monde 2014 remportée par l'Allemagne, il aurait dû la jouer parce qu'il était très bon. Regardez, c'était la saison qu'il venait de faire. Il avait été énorme. Puis du coup, il n'avait pas pu la jouer parce qu'il avait été blessé lors de cette Coupe du Monde. Dommage, il aurait été champion du monde. Dans son palmarès, ça aurait mis vainqueur de la Coupe du Monde 2014. Le Stade Rennais souhaite faire construire un nouveau stade de 40 000 places d'ici 2030. Voilà, parce que pourquoi en gros? Parce que du côté de Rennes, il y a un problème, c'est que les matchs sont toujours à guichet fermé en gros. Il y a tellement de demandes encore pour aller regarder les matchs qu'il faut trouver une solution et c'est pour ça que du coup un nouveau stade pourrait être construit pour augmenter tout simplement la capacité. Et du coup, c'est un nouveau stade bien sûr et s'il y a plus de personnes qui viennent au match, ça rapporterait financièrement encore plus d'argent bien sûr pour le Stade Rennais. Jude Bellingham, 20 ans, devrait devenir le principal tireur du Real Madrid, enfin tireur de pénalty du Real Madrid. Pour rappel, le dernier pénalty marqué par le Real Madrid, c'était le 6 juin 2023. Depuis le 6 juin dernier, ils n'ont pas marqué un pénalty. Bon, ils n'ont pas non plus à tous les matchs, mais ils en ont quand même eu 4. Modric, le dernier en date contre Union Berlin, il ne l'a pas marqué. Rodrigo contre le Celta, il ne l'a pas marqué. Vini contre le Barça, il ne l'a pas marqué. Et Modric contre Al Ahly, il ne l'a pas marqué. C'est pour ça que Bellingham devrait devenir le nouveau tireur de pénalty du côté du Real Madrid. Officiel opéré des adducteurs ce jour avec succès. Donc Machado sera absent environ 2 mois, annonce le Racing Club de Lens. Coup dur pour les nordistes, sachant que son remplaçant Mohossa ne semble pas, enfin toujours pas disponible. Donc voilà, Machado, les gars, forfait pour les 2 prochains mois. On lui souhaite un bon rétablissement. Une photo de Rafael Leao avec Kanye West, donc un rappeur américain. Donc Leao bien sûr content, mais bon, le rappeur américain Kanye West, regardez quand même la tête qui tire, les gars, on a l'impression qu'il était dégoûté de prendre une photo avec le joueur de l'AC Milan. Une petite info concernant Kevin De Bruyne et sa femme Michelle, donc on peut voir le couple qui est très heureux bien sûr, mais une petite info concernant De Bruyne, n'oubliez pas qu'il est blessé depuis la première journée quand même du championnat de Première Ligue, il a loupé toute la mi-saison là, en espérant qu'il revienne le plus rapidement possible et devrait revenir normalement, d'après ce que j'ai pu voir après la trêve de Noël. Cette vue de folie au stade Louis II à Monaco, magnifique image, c'est lors d'un match, bon c'était pas le match contre Lyon avant-hier, c'était peut-être un peu plus dans le passé, mais vraiment magnifique image bien sûr, magnifique stade, magnifique rocher derrière. Karim Benzema a dévoilé tout simplement son 11 de légende, donc il a mis Manuel Neuer au but, Marcelo, Sergio Ramos, Pepe et Dani Alves, Paul Pogba et Makelele en milieu de terrain, Ronaldinho, Zidane et devant il s'est mis lui avec Ronaldo R9, un joueur qui prenait pour exemple à l'époque, très belle équipe bien sûr pour KB9. Quand Kinder a sorti un emballage à l'effigie de 3 joueurs en 2016, vous les reconnaissez, indice ils ont tous ou sont toujours internationaux allemands, je ne sais pas si vous arrivez à les reconnaître. Donc le premier les gars c'est Boateng, celui du milieu c'est Gundogan et celui de tout à droite les gars c'est Kimmich. Voilà, donc voilà, une petite info concernant ces 3 jeunes joueurs qui ont tous fini pro. L'une des meilleures campagnes de Ligue des Champions peut-être, j'ai plus c'est exactement il y a quelle année, peut-être en 2019, j'en sais rien, mais regardez toutes les poules, et regardez quand même les poules costauds, par exemple le PSG avait Naples, Liverpool, c'était quand même très costaud, Monaco ils avaient eu Dortmund et l'Atlético, je sais pas, les Real Madrid ils avaient eu l'AS Roma, bon grosse équipe, mais par exemple groupe H les gars il y avait la Juve, Manchester United, City ils avaient eu le groupe de Lyon à ce moment-là, où par exemple le Barça avait eu Tottenham, le PSV et l'Inter Milan, ça a été bien sûr un très gros groupe, donc peut-être, bon je sais pas c'est la meilleure, j'en sais rien, mais c'est vrai qu'ils étaient palpitants ces matchs de poule. Et on finit les gars, sa dernière photo du jour, donc quel record sera le plus difficile à battre, n'hésitez pas à mettre pour vous en commentaire, c'est vrai que
ça va être très compliqué. Hein. Donc soit le record de, comment dire, de Pelé, 3 Coupes du Monde gagnées. C'est vrai que si on reste toujours dans le format de 4, une Coupe du Monde tous les 4 ans, c'est vrai que ça sera très compliqué, mais c'est qu'on a entendu des rumeurs là, il y a quelques temps, bon c'était il y a quelques mois même, qu'une Coupe du Monde, la Coupe du Monde est passée tous les 2 ans. C'est vrai que là ça pourrait être battu hein, si c'est tous les 2 ans la Coupe du Monde, mais si c'est tous les 4 ans et en gagner 3, il faut quasiment en gagner une à chaque fois. Donc ça c'est très compliqué. Ou gagner 8 ballons d'or comme Léo Messi, lequel le record le plus difficile à battre. Moi je resterai sur celui de Pelé les gars. Record de Pelé, je pense que ça sera le plus compliqué à battre. Messi, on ne sait pas, peut-être dans 100 ans, les gars, il y a un joueur vraiment qui va être énorme, vraiment, cette là. Vraiment un joueur vraiment qui sort du lot, qu'on n'aura jamais vu dans le football et qui va être vraiment tellement fort. Il gagnera ballon d'or sur ballon d'or, il gagnera peut-être 10. Mais voilà, gagner des Coupes du Monde, 3, je pense que ça va être très très compliqué. De toute façon, on verra. On verra, enfin, je sais pas si on verra parce que c'est dans 200 ans, on verra rien du tout. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain lundi. Et vous savez que le lundi, ça sera long, hein, vous le savez déjà. Et parce qu'on va parler de tout ce qui s'est passé, bien sûr, ce week-end. Je vous laisse, je vous souhaite un bon dimanche et à demain.